Alors merci de participer à cette table ronde. Soyez les bienvenus. Alors évidemment, la première question, elle coule presque de source puisque je vais vous demander comment vos villes, respectivement Strasbourg et Montpellier, sont-elles impliquées concrètement dans l'intégration des ODD. On peut commencer avec qui veut prendre la parole. Roland Ris. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vaste question. Mais je serais tenté de dire que nous avons commencé le cycle, en quelque sorte, et il faut aller plus loin aujourd'hui. Nous l'avons commencé dans les années 90. Et on a commencé par un dossier qui est un dossier sensible, qui est la question des transports. On a, à l'époque, un peu au forceps, développé un réseau de tramways. C'était Catherine Trottmann qui était maire de Strasbourg à l'époque, et j'étais son premier adjoint. Et c'était une entrée en matière, en quelque sorte. Mais on ne prévoyait pas, à cette époque, que 30 ans après, on serait dans des situations d'urgence comme celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est bien de s'occuper des transports, c'est bien de limiter la pénétration automobile dans nos villes, c'est bien de trouver des alternatives, le vélo, le transport public, l'autopartage, etc. Mais c'est mieux encore d'aller plus loin et de repenser le modèle même de développement urbain. C'est-à-dire, quelle ville pour demain? Est-ce qu'on va continuer à laisser les villes proliférer sur la campagne, avec toutes les conséquences en termes de flux pendulaires du matin et du soir? Ou bien est-ce qu'on va trouver un modèle plus ramassé, plus écologique, plus durable? C'est ce qu'on essaye de faire. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Alors concrètement, nous essayons de limiter le urban sprawl, donc ce qui était le modèle de développement, on va dire, illustré par Los Angeles, pour être très, très clair. Même à Los Angeles, aujourd'hui, ils ont conscience que ça ne peut pas durer. Donc il faut que dans nos planifications, nous puissions arriver effectivement à utiliser mieux le foncier disponible et à limiter les déplacements, faire en sorte qu'on ait des villes plus ramassées sur elles-mêmes. Cela signifie que, alors très concrètement, que les ODD doivent nous servir de guide. Et on va le faire pour ce qui concerne le bilan de mandat, puisqu'on est en fin de mandat. Faisons des bilans qui s'appuient sur les 17 objectifs. Je suis même, moi, favorable à ce qu'on y intègre un 18e objectif qui pourrait être la culture. Parce que la culture, c'est important et malheureusement, ça n'y est pas. Donc, faisons cela et puis commençons à faire des budgets, ça a été dit tout à l'heure par Elisabeth Borne, des budgets, des projets qui soient en rapport avec ces objectifs de développement durable. Donc, construisons des politiques publiques différentes en allant vers ce qu'on appelle la territorialisation des ODD, leur intégration dans le quotidien et dans le concret. Donc les objectifs de développement durable au cœur des territoires. Philippe Sorel, bonjour, bienvenue. Alors, même question. Nous avons rassemblé ce que vient de dire le maire de Strasbourg, Roland Ris, au travers d'un document qui est très concret pour ses applications et qui s'appelle le Manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste. Lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme pendant 8 ans de la ville de Montpellier, j'avais créé un référentiel pour donner une note en termes de durabilité à tous les programmes qui se construisaient, soit dans les programmes de ZAC ou bien dans le tissu déjà construit de la ville. Nous avons repris cette grille et nous l'avons déclinée à l'aune des 17 ODD de l'ONU. Vous avez commencé à faire ça quand, à peu près? On a commencé à faire cela lorsque nous avons créé le schéma de cohérence territoriale de la métropole, c'est-à-dire il y a environ 2 ans. Nous avons commencé à réfléchir sur ce document-là. Mais le premier document dont je vous parle, ce sont les années 2008-2009. D'accord. Cette grille, d'ailleurs, avait été validée par le ministère de l'Environnement. Ce document, je l'ai présenté à Montpellier il y a quelques jours et je l'ai présenté au ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, tout à l'heure. Et je le présenterai à New York demain. Alors, que dit-il, ce manifeste? Eh bien, ce manifeste traite de tout ce qui concerne la fabrique de la ville. Sur l'espace, sur l'environnement, sur les risques majeurs,
sur l'utilisation des matériaux, sur les trames vertes, les trames bleues, l'assainissement, la politique de l'eau, la biodiversité, les transports, la qualité de l'air, la mise en place des ZFE, enfin, etc. Ça tient compte de tout ça, mais sur des propositions concrètes qui sont issues de l'expérience montpelliéraine, parce que chaque ville est née dans un contexte qui n'est pas finalement comparable. On ne peut pas comparer les problèmes de durabilité à Strasbourg et Montpellier qui comptent 300 jours d'ensoleillement par an et qui n'utilisent que très peu les panneaux solaires de façon culturelle. Donc il y a une grande réforme à faire à l'intérieur des collectivités pour arriver à penser ODD, à penser durable. Il faut faire, comme je l'ai fait moi-même, une vélorution pour l'espace public. Strasbourg l'a fait depuis longtemps. Montpellier est longue à le faire. Mais il faut le faire aussi pour toutes les méthodes de construction. Pour la canopée, par exemple, des villes méditerranéennes qui n'est pas assez dense et qu'il faut densifier. Nous avons à ce niveau, nous participons à toutes les opérations de plantation d'arbres, de verdissement dans la ville, mais ce n'est pas culturel dans le midi de la France et il faut reprendre tout cela avec les services qui sont habitués à rouler à une certaine vitesse. Et non seulement il faut changer la vitesse en raison de l'urgence climatique, mais il faut aussi changer l'orientation des paquebots que sont les collectivités territoriales. Très bien. Alors, nous avons tous 10 ans pour agir. Concrètement, qu'est-ce qui a déjà été initié, mais de façon concrète, et qui fonctionne, et est-ce que ça améliore la vie finalement des citoyens? Mais je pense que, je le disais tout à l'heure, il y a 30 ans, on a lancé donc cette politique ambitieuse en matière de transport public et elle donne des résultats aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est une des villes de France où on utilise le moins la voiture pour les déplacements urbains. Donc ça, c'est très, très concret. Ça n'a pas été facile dans les années 90 quand nous l'avons lancé. Je pense même que l'opinion à l'époque était très réticente, très sceptique par rapport à cela. Moi, je me souviens de réflexions du type, mais monsieur Ries, on a déjà du mal à circuler en voiture dans la ville, vous voulez faire un tramway, faites un souterrain, faites autre chose. Mais très rapidement, et je crois dans le cadre de la concertation large et de l'information qu'on a développée, l'opinion s'est complètement retournée. Si au début elle était sceptique, dans les sondages dès après la mise en place de la première ligne de tramway, on avait 92 ou 93% des gens qui disaient c'est bien. Alors certains le disaient, comme ça je peux rouler plus facilement en voiture puisque les autres iront. Mais peu importe. Je crois que cette modification, j'allais presque dire cette révolution culturelle, si ce n'était pas connoté, elle est indispensable encore plus aujourd'hui et dans l'ensemble des domaines. De ce point de vue, les manifestations qui ont lieu, notamment de la jeunesse, moi, elles me paraissent importantes parce qu'elles ouvrent la fenêtre. Elles montrent une prise de conscience et que les politiques, les décideurs actuels ou à venir, ils ne pourront pas rester sourds à cela. Donc moi, je trouve que d'une certaine manière, les choses s'ouvrent. Et il faut évidemment parler, concerter, mais dans un esprit ODD, justement. Je crois que c'est ça la nouveauté d'aujourd'hui. Je dirais d'une certaine manière, c'est une chance pour tout le monde et c'est peut-être la dernière. Vous communiquez un petit peu respectivement sur les ODD auprès des habitants de vos villes? Quand je me balade avec ça, on trouve ça très joli, mais où est-ce qu'on peut l'acheter, etc. Alors moi, je leur explique les 17 ODD. J'avoue que je ne sais pas trop où on le trouve non plus, mais je crois qu'on va sans doute... je ne crois pas qu'il y ait de copyright là-dessus. On doit pouvoir le dupliquer et l'offrir. 9% des Français savent ce que sont les ODD. Voilà. Je crois qu'il y a un véritable enjeu. Donc voilà. Philippe Sorel. Je vous donne 3 exemples concrets réalisés récemment. Un marché couvert autonome en énergie, c'est-à-dire couvert de panneaux photovoltaïques qui assurent l'énergie de l'édifice et même de la place qui l'entoure. Ça a été réalisé inauguré il y a quelques mois. Le deuxième exemple concret, c'est une modification de pratique dans la création des lignes de tram. Dans les lignes de tram sont positionnées sur des grandes dalles bétonnées de 70 cm de profondeur. Nous sommes revenus aux traverses.
en béton pour permettre la transparence hydraulique. Et ça, c'est vachement important. Pardon, c'est très important. C'est très important parce que dans une ville qui est proche de la mer, qui a déclaré l'état d'urgence climatique et qui reçoit les épisodes de Sévenol, inondation 2014, inondation 2015, canicule 2016, canicule 2017, neige 30 cm 2018, canicule 2019, il était important de rendre à la terre sa désimperméabilisation qui lui permet de drainer l'ensemble des faisceaux aquifères souterrains. Le troisième projet qui a été inauguré il y a quelques jours, c'est une centrale photovoltaïque dans une ancienne carrière qui ne peut pas être habitée, qui ne peut pas être utilisée pour les cultures et que nous avons récupéré pour y installer un champ de panneaux photovoltaïques qui assure les 2/3 de la consommation d'énergie du village concerné. D'accord, merci. Voilà, ça s'applaudit. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés le plus régulièrement dans le cadre de l'intégration des ODD à vos politiques territoriales? Alors, c'est la méconnaissance des choses ou la volonté de ne pas les voir. Au fond, d'être dans une attitude d'autruche, quoi. Bon, écoutez, ça marche encore à peu près, on peut continuer, ça fait tellement longtemps qu'on le fait, on ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc cette espèce de scepticisme dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure par rapport au tramway au début à Strasbourg, l'opinion bouge lentement, à vrai dire. Mais en ce moment, elle bouge et c'est pour ça que je suis très heureux qu'il y ait ces manifestations des jeunes. Donc moi, je crois que la difficulté principale aujourd'hui, elle est là. Et en tant que président de Cités Unies France, donc l'ensemble on est à peu près 300 villes, qui se projettent à l'international. Mais on a intérêt à échanger entre nous et à communiquer sur ces questions, parce que ces questions, elles ne se posent pas uniquement en Alsace, même si j'ai vu qu'on allait avoir 50 degrés à un horizon pas trop éloigné dans la plaine d'Alsace. J'aimerais bien avoir ce film d'ailleurs, parce que je pourrais le montrer et je pourrais montrer l'urgence, la nécessité de faire. Donc Cités Unies France regroupe ces villes et nous diffusons des messages des ODD à l'international. Ça aussi, c'est un rôle que les collectivités locales peuvent avoir. Pas seulement les relations diplomatiques d'État à État, mais les relations de travail sur les problèmes du quotidien des concitoyens au Maroc, en Afrique noire et ailleurs dans le monde. Je crois que c'est important de faire une pédagogie sur ces questions, parce qu'il y a vraiment du travail et les jeunes sont en avance sur les plus anciens de ce point de vue-là, me semble-t-il. Philippe Sorel, les difficultés principales auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui dans le cadre de l'intégration des ODD à la politique de votre ville? J'ai aucune difficulté. En fait, Montpellier, c'est une ville qui a dont 40% moins de 35 ans. C'est une ville très jeune, 80 000 étudiants. C'est une ville qui s'accroche à toutes les innovations. C'est pas une ville qui a de l'industrie lourde. Donc elle est obligée de s'accrocher à tout ce qui passe d'innovation, de recherche, avec une matière grise phénoménale sur les cultures urbaines, sur tout cela. Et donc c'est une ville politisée, au bon sens du terme, c'est-à-dire les gens s'intéressent à la ville, et les jeunes en particulier, donc aucun problème pour faire passer le message des ODD. Je regrette comme Roland Ries que la culture ne fasse pas partie des ODD, parce que c'est fondamental dans une ville, c'est ce ciment social que cela représente. Mais nous sommes allés peut-être un peu plus loin dans la déclaration d'urgence climatique. C'est que nous avons constitué un fonds pour l'urgence climatique de 10 à 15 millions d'euros, isolés sur le budget de la ville, qui nous permet d'intervenir sur des sujets prégnants comme l'isolation thermique des bâtiments, sur l'aménagement, et tout cela mu par un comité citoyen, associatif et d'experts. C'est une délibération qui a été votée à l'unanimité par le conseil municipal. Ce qui gêne la mise en place et la pédagogie, c'est souvent les partis politiques. Ah. Ben oui, parce que les partis politiques donnent des cadres
Et souvent, les politiques restent dans ces cadres. L'opinion varie plus vite, avance plus vite que les partis politiques et que les collectivités, souvent. Donc il faut que les élus soient résilients. Que les élus soient résilients, ça c'est à tweeter, je crois, je me permets. Philippe Sorel, merci. Un mot, un message à faire passer. On est là pour créer du lien, échanger, croiser nos agendas. Mais alors, je suis en plein débat actuellement à Strasbourg sur la création d'une ZFE, une zone à faible émission. Je peux vous dire que c'est pas facile non plus. Et je retrouve au fond des choses que j'ai connues dans les années 90, un grand scepticisme, avec un élément supplémentaire, c'est que ces ZFE, elles visent à empêcher les véhicules les plus polluants de circuler dans Strasbourg, mais les véhicules les plus polluants, c'est en même temps les véhicules des personnes qui auront le moins de moyens. Et donc, il y a un problème social, en quelque sorte, donc il faut offrir des alternatives, il faut là aussi convaincre. C'est indispensable de le faire si on veut lutter contre les îlots de chaleur, principalement en milieu urbain, ça a été dit tout à l'heure aussi dans le film qui a été passé. Donc voilà un exemple concret. On va adopter au mois de décembre le plan climat. Il faut qu'on avance vite et avec les gens. Avec les gens, il faut les faire adhérer. Philippe Sorel. Un exemple concret qui m'a échappé mais qui est de taille, c'est notre engagement pour sacraliser 2/3 de l'espace métropolitain pour l'agriculture urbaine, pour la viticulture, pour l'environnement et pour la lutte contre les risques majeurs. Ça, c'est un vrai acte politique validé par les chambres d'agriculture, validé par l'ensemble des professionnels, qui a mis à mal un certain nombre de programmes immobiliers qui avaient été prévus. Ensuite, un rendez-vous. Je donne rendez-vous à vous, mesdames et messieurs, à tout le monde, le 7, le 8 et le 9 octobre, parce que la ville de Montpellier a l'immense honneur de recevoir les 200 villes du pacte de Milan, dont elle est signataire, sur l'alimentation durable. Et nous avons déjà 100 villes mondiales qui se sont inscrites. Ce sera une très belle manifestation à portée nationale et internationale. Très bien, on vous remercie. Merci d'être venu. On prend note, vous restez avec nous pour échanger, créer du lien.